retour sur le plateau de Tech & Co Industrie. Ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez. Je suis en présence de mon nouvel invité Sébastien Martin, président Grand Chalot et Intercommunalité de France, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Ravi de nous avoir ici. On va maintenant parler du rôle crucial des territoires dans la réindustrialisation du pays. Et comment est-ce que le Grand Chalon a réussi ce pari? Novembre 2023, vous êtes labellisé territoire d'industrie par l'État, c'est-à-dire reconnu un territoire de reconquête industrielle pour la France. Quelles ont été justement les stratégies de ce développement économique, les enjeux qui vous a permis de relever le défi? On a même été relabellisé territoire d'industrie puisqu'on avait déjà eu le label en 2018 dans la première vague de labellisation. Tout simplement parce que dès le début, on y a cru. On a cru dans le fait que la réindustrialisation de notre territoire était une voie d'avenir, parce qu'elle s'ancrait dans notre histoire, puisqu'on a un territoire industriel depuis le 19e siècle, et aussi parce qu'on a considéré qu'aujourd'hui, il était nécessaire de participer, je crois, à un mouvement national autour de la réindustrialisation et que notre territoire avait quelque chose à y faire, et on a plutôt réussi à le faire. Alors, qu'est-ce qui montre justement que vous avez réussi à le faire? On a implanté un certain nombre d'entreprises. En ce moment, j'ai 6 usines qui sont en cours de construction. On a le droit de connaître les secteurs, peut-être même? Oui, bien sûr. On a par exemple Atlantique qui a décidé d'implanter une usine de pompe à chaleur sur 19 hectares et qui va créer 300 emplois à l'ouverture. On a un industriel agroalimentaire espagnol qui s'appelle Vicky Food qui est en train de construire son usine qui va ouvrir à la fin de l'année sur de la boulangerie industrielle. On a une entreprise de la tech qui va faire des micro-batteries, qui est une start-up lyonnaise. Gros challenge, les batteries. Voilà, donc ça marche pas mal. Et puis tout le tissu autour de l'industrie du nucléaire aussi. Je suis une entreprise, pourquoi je vous choisirais pour aller m'implanter? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une culture industrielle et je pense que les territoires qui ont une culture industrielle, aujourd'hui ont plus de chances d'accueillir et de bien accueillir un porteur de projet industriel. Deuxièmement, parce qu'on a un positionnement géographique. Chalon-sur-Saône, c'est un carrefour de communication sur l'autoroute A6, sur la voie d'eau, sur la voie ferrée. Et puis, parce qu'on a des outils de formation géographique. On est à 1 heure de Lyon et puis à 2 heures de Paris. Donc, c'est assez pratique. Alors, pourquoi est-ce que les industries, du coup, vous ont choisi et surtout, qu'est-ce que vous faites avec celles qui se sont déjà installées chez vous sur le territoire? Alors, on a été, vous l'avez dit, labellisé territoire d'industrie et surtout, on a été dans les premiers à avoir ce qu'on appelle un site industriel clé en main, c'est-à-dire à proposer du foncier sécurisé. Quand vous décidez de vous installer quelque part, vous avez envie d'avoir un terrain sur lequel vous n'allez pas trouver une espèce naturelle protégée. Vous n'allez pas trouver un vase gallo-romain et d'un seul, votre projet qui devait se faire en 24 mois, on est parti dans un calendrier qu'on ne maîtrise absolument plus. C'est-à-dire que vous faites les audits, les études avant Tout est fait en amont. Toutes les études environnementales, toutes les études archéologiques, la viabilisation, les enquêtes publiques auprès des riverains, tout ça est fait dans des procédures de concertation qui sont bien établies. C'est un investissement de la part de la collectivité, ça nous coûte de l'argent, mais au final, les gens savent qu'en venant chez nous, ils ne prennent pas de risques et qu'ils vont suivre un parcours d'implantation qu'en plus nous pilotons à la communauté d'agglomération avec un guichet unique. On met autour de la table les services de la région, les services de l'État, tous nos services à nous du Grand Chalon et les porteurs de projets n'ont qu'un seul interlocuteur et c'est quand même un gage de réussite et de confiance pour eux. J'entends qu'il y a tout un écosystème qui s'est créé. Ça veut dire que vous rencontrez régulièrement les industriels, vous faites des réunions avec eux, vous avez à l'oreille leurs remontées, les enjeux, leurs problématiques? Oui, je crois que, vous savez, on parle toujours de l'exogène, c'est-à-dire faire venir des entreprises. Mais on n'attire rien, on n'attire pas sur du sable ou sur un désert économique. Donc il faut mailler et structurer le réseau des entrepreneurs. Moi, j'organise 2 fois par an un événement qui s'appelle le Grand Chalon Business Dating où on invite tous les chefs d'entreprise pour échanger entre eux et puis pour partager les projets qui sont ceux de la collectivité. J'organise aussi des rencontres de chefs d'entreprise en plus petit format. Et puis on a une direction du développement économique avec une vingtaine de collaborateurs dont le boulot est d'être en relation permanente avec les chefs d'entreprise. Comment est-ce qu'on remporte ce grand pari de la réindustrialisation, Sébastien? Il faudra du temps. Et je pense Du temps pourquoi? Pour faire évoluer les mentalités, les habitudes, les infrastructures? Tout à la fois. Les infrastructures, vous savez, c'est presque le plus facile. Il faut avoir l'argent, décider de mettre en place une nouvelle bretelle d'autoroute. C'est un combat parfois avec des services, mais c'est pas le plus compliqué. Difficile alors? Pardon? C'est quoi qui est difficile? Le plus difficile, ça va être que tout le monde
finissent par croire à nouveau que oui, le mouvement de réindustrialisation est quelque chose qui va se faire dans la durée. Il y a des succès quotidiens. Oui, ici, il y a une entreprise qui s'installe. Ça y est, on a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. On recrée des emplois industriels. Et tout ça, ça doit s'inscrire dans la durée parce que vous n'allez pas faire en sorte que les parents remettent leurs enfants dans des formations technologiques comme ça du jour au lendemain, parce que dans leur territoire, ils ont plutôt vu des usines qui se sont fermées, des usines qui se sont ouvertes. Délocalisées. Et ça, c'est un combat qui est long, mais je pense que si on tient bon, si au niveau national, alors que je trouve que justement on lâche un peu sur ce discours, on remet un discours fort sur la réindustrialisation, alors les gens vont y croire et vont s'engager pleinement dans ce mouvement-là. Bon, j'espère qu'on vous aura entendu, en tout cas on vous aura écouté. Merci Sébastien Martin, président Grand Chalot et Intercommunalité de France. Merci.